Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Vu de la France, certaines personnes peuvent parfois avoir l'impression que Donald Trump est uniquement apprécié par une petite partie de la population américaine. Mais en réalité, c'est pas du tout le cas et j'ai pu le voir notamment quand j'étais parti aux États-Unis pour suivre du coup la présidentielle américaine avec mon équipe et qu'on avait notamment couvert à ce moment-là le meeting de Donald Trump à Tampa en Floride. D'ailleurs, suffit de voir les résultats de la présidentielle de 2020 où la population a massivement voté, c'était vraiment une élection historique et si on regarde le vote de la population, Biden, le démocrate, a reçu 81 millions de voix, mais Donald Trump en récolte tout de même 74 millions, c'est plus que Barack Obama par exemple en 2008. Bref, même si sa popularité a beaucoup chuté depuis la tentative d'invasion au Capitole, ça restait, du moins avant ces événements, une personnalité certes très controversée, mais tout de même appréciée par une partie importante des Américains. Mais alors, au-delà des petites phrases, etc., quel est le bilan de Donald Trump à la Maison Blanche? Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? On va se plonger dans tout ça pour comprendre concrètement ce qu'il en est à partir de son programme. Au passage, et vous le savez si vous êtes abonné à la chaîne, on va suivre les derniers jours de Donald Trump à la Maison Blanche sur les résumés d'actualité qu'on fait chaque jour directement sur YouTube et sur Instagram. Et au-delà de ça, mercredi après-midi, je suivrai en direct sur Twitch les manifestations pro-Trump et l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. On va diffuser les images, etc. Je vais répondre à vos questions. Donc, si jamais ça vous intéresse, ça se passe mercredi après-midi et je vous mets le lien directement en description. Alors on va commencer avec un premier sujet, peut-être pas le plus important, mais Donald Trump en a beaucoup parlé, donc c'est assez intéressant de commencer par ça. C'est concrètement l'immigration et le fameux mur entre le Mexique et les États-Unis que Donald Trump avait promis de construire pour limiter l'immigration clandestine et illégale. Alors selon l'administration de Donald Trump, 724 km, soit un quart du mur, aurait été bâti durant son mandat, mais en réalité c'est seuls 80 km qui ont réellement été construits, puisque le reste avait déjà été construit sous d'autres présidents comme Bush ou Clinton, et Trump les a simplement rénovés. Par contre, il a durci les politiques d'immigration, et par exemple, pour faire simple, tout demandeur d'asile mexicain doit désormais rester au Mexique en attendant que son dossier soit accepté, alors que avant ça, il pouvait attendre directement aux États-Unis. La politique tolérance zéro de Donald Trump contre les migrants a aussi conduit à la séparation de milliers de familles qui traversaient illégalement la frontière américaine. Vous vous rappelez sûrement de cette image qui avait fait à ce moment-là le tour du monde. Alors au final, cette petite fille n'avait pas été séparée de sa mère, mais en l'occurrence ça illustre une réalité. Énormément de parents ont été placés dans des centres ou expulsés, le tout sans leurs enfants. En gros, Donald Trump a mené une politique difficile vis-à-vis de l'immigration, comme annoncé au départ de son mandat. Ça a plu à ses soutiens, mais ça a été aussi très mal vu par les défenseurs des droits humains ou encore par le camp adverse, à savoir donc les démocrates. Toujours sur le plan social, on retiendra aussi sa gestion de la crise après la mort de George Floyd et les manifestations Black Lives Matter qui ont duré pendant des semaines. Là-dessus, Donald Trump a maintenu sa politique, c'est-à-dire donc sanctionner la violence des manifestations, en tout cas surtout les manifestations Black Lives Matter, plutôt que de répondre à la demande de réforme de la police qui était accusée, un peu comme en France, d'utiliser parfois excessivement la force. Parlons maintenant d'économie avec ce chiffre. Selon les statistiques américaines, le taux de pauvreté a diminué, il était d'environ 10% en 2019, soit le taux le plus bas depuis 60 ans aux États-Unis. En fait, plus largement, avant la crise sanitaire, le bilan de Donald Trump d'un point de vue économique et social était plutôt positif, puisque plus de 4 millions d'emplois ont été créés en 3 ans, et il a fait diminuer le chômage en passant de 6,6% au début de son mandat à 3,5% de taux de chômage avant la pandémie, un chiffre qui n'avait jamais été atteint depuis plus de 50 ans. Vu comme ça, c'est donc un bilan qui est très positif, mais qui reste à nuancer selon certains, puisque en effet, certains spécialistes estiment que cela est dû surtout au fait que Barack Obama avait laissé le pays dans un très bon bilan économique, et donc Donald Trump a pu en quelque sorte en profiter et poursuivre le chemin. Ensuite, deuxième point de nuance, certains reprochent en fait à Donald Trump la précarisation des emplois, autrement dit le fait que des emplois soient créés, mais en l'occurrence des emplois potentiellement moins bien payés et avec de moins bonnes conditions de travail. Enfin, vous l'imaginez, avec la crise du Covid-19, le chômage est reparti à la hausse en atteignant les 7,9% en octobre 2020, soit plus qu'avant son arrivée au pouvoir. Là-dessus, certains disent qu'il n'y est pour rien, puisque c'est une pandémie mondiale et donc ça touche l'intégralité ou quasiment l'intégralité des pays du monde, alors que d'autres disent qu'il n'a pas bien agi face à cette crise et donc il a entraîné le pays dans une crise économique et sociale. Bref, là-dessus, ça fait débat, je vais pas rentrer dans les détails, mais logiquement, la
la crise ces derniers mois a fait du mal à l'économie et donc à son bilan. Justement, niveau Covid-19 d'ailleurs, Trump est très critiqué puisque certains disent même qu'il a perdu les élections de 2020, de novembre 2020, à cause de sa gestion de la crise sanitaire. En fait, ses adversaires lui reprochent d'avoir minimisé la gravité du coronavirus, il a tardé à s'afficher en public avec un masque, il s'opposait à un confinement ou encore à la fermeture des commerces. Bref, ces mesures ont fortement fait débat et certains le jugent responsable d'une mauvaise gestion de la crise. Allez, parlons maintenant d'un autre sujet qui est très important, la question des relations internationales. Donald Trump avait fait en fait la promesse de l'America First lors de sa campagne en 2016. Autrement dit, l'objectif de Trump c'était quoi? Dire que les États-Unis allaient arrêter de s'occuper du monde et qu'ils allaient se concentrer sur eux. C'est ce que certains appellent une politique isolationniste et on va voir ce qu'il en est concrètement. Tout d'abord, en Syrie, en Afghanistan et en Irak, il a retiré des milliers de militaires américains et ce comme il l'avait promis, mais en revanche, il en a déployé des milliers d'autres ailleurs, par exemple des milliers de soldats en Arabie Saoudite pour faire face aux menaces de guerre contre l'Iran. Sur l'Iran ensuite, il avait promis de se retirer des accords nucléaires avec l'Iran. Cet accord, c'est un accord qui permettait de mettre fin aux sanctions économiques contre l'Iran en échange d'un contrôle du programme nucléaire iranien. Il a donc tenu sa promesse puisque le pays est bien sorti de l'accord, même si beaucoup déplorent l'escalade des tensions entre l'Iran et les États-Unis au début de 2020. Et donc là-dessus, je vais pas rentrer dans les détails, mais Joe Biden aimerait renouer cet accord. J'ai dit accord 50 fois dans cette phrase, mais tout va bien. Il aimerait donc renouer cet accord avec l'Iran sur le nucléaire iranien. J'ai dit iranien 50 fois aussi, c'est pas grave, on va finir cette phrase, mais ça risque de pas être évident pour Joe Biden, donc faudra voir ce qu'il en est. Parlons de la Corée du Nord maintenant. Donald Trump a rencontré 3 fois le leader du pays, Kim Jong-un, dont une fois d'ailleurs sur le territoire de la Corée du Nord, et c'était ainsi le premier chef d'État américain à franchir cette frontière. L'objectif, là aussi, décidément, était de convaincre la Corée du Nord d'abandonner le développement de son arme nucléaire. En l'occurrence, et on en parlait, je crois, il y a quelques jours dans une vidéo sur YouTube, dans un résumé d'actualité, ça s'est avéré tout simplement être un échec complet, même si beaucoup ont quand même salué une volonté du président américain de créer un dialogue historique avec ce pays dont il est en général plutôt hostile. En Chine, le moins qu'on puisse dire, c'est que Donald Trump a mené une vraie guerre commerciale et diplomatique avec le pays. Il a voulu interdire l'application chinoise TikTok sur le territoire américain. On en avait parlé là aussi sur la chaîne. Finalement, ça n'a pas été le cas. Au-delà de ça, il a également beaucoup reproché à la Chine sa gestion du Covid-19. Et puis au-delà de ça, il a continué à défendre les mouvements pro-démocratie à Hong Kong qui luttaient contre l'influence grandissante de la Chine. Enfin, on peut parler de la France rapidement en un mot. La relation déjà avec Emmanuel Macron a été assez particulière. On a vu ces rencontres d'apparence très amicale, mais aussi ces poignées de main un peu gênantes, vous vous en souvenez peut-être. Et sur le fond, il y a quand même eu des tensions, notamment économiques, puisque la France avait imposé une taxe sur les GAFA, donc Google, Apple, Facebook, Amazon. Et les États-Unis en l'occurrence ont répondu à cette taxe GAFA avec des sanctions contre la France. Bref, je rentre pas dans les détails, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas été que une histoire d'amour. On approche de la fin et on va parler très rapidement de l'environnement. Trump a toujours été très clair sur sa position climato-sceptique, c'est-à-dire donc sur le fait qu'il ne croit pas vraiment au dérèglement climatique, qui est pourtant appuyé par un très large consensus de travaux de recherche. Trump avait promis lors de sa campagne en 2016 de retirer les États-Unis de l'accord de Paris qui vise à limiter le dérèglement climatique. C'est exactement ce qu'il a fait et c'est donc une promesse en l'occurrence qui est tenue par Donald Trump. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait aux États-Unis? Il a réduit massivement les espaces naturels protégés pour permettre tout simplement le forage des hydrocarbures et il a au-delà de ça encouragé le développement des énergies fossiles et ce malgré la pollution évidente de ces dernières. Enfin, dernier sujet et pas des moindres, même si c'est pas dans son programme, ça me paraît assez logique d'en parler aujourd'hui. Au-delà de ces grandes thématiques, beaucoup disent que Donald Trump a affecté de façon très importante la démocratie aux États-Unis. C'est passé notamment par la diffusion très importante de fausses informations, par des attaques visant des institutions démocratiques très importantes et très solides aux États-Unis. Il est même du coup, vous le savez, allé jusqu'à affirmer qu'il avait remporté la présidentielle de 2020. Aussi, les événements de ces derniers jours ont fait chuter la popularité de Donald Trump, mais aussi l'image des États-Unis, ce qui logiquement n'est jamais vraiment très bon pour un pays. Résultat des événements historiques ces derniers jours, jugés consternants y compris par une partie des républicains, Donald Trump a été la cible de 2 procédures de destitution le visant, les fameuses procédures d'impeachment. Alors en l'occurrence, c'est tout simplement du jamais vu dans l'histoire américaine. La seconde procédure est actuellement en cours. Il est en fait accusé d'avoir entraîné une tentative d'insurrection avec l'invasion du Capitole et il risque dans les jours à venir, s'il est condamné par le Sénat
Sénat de ne pas pouvoir se présenter aux prochaines élections présidentielles. Donc vous l'aurez compris, aux États-Unis, les prochains jours risquent d'être encore très chargés en matière d'actualité et on va suivre tout ça du coup avec les résumés d'actualité sur YouTube, les résumés et les autres contenus sur Instagram et enfin, comme je vous l'ai dit, en direct sur Twitch, mercredi notamment après-midi, ce mercredi après-midi, on va suivre donc le 20 janvier l'arrivée au pouvoir de Joe Biden et les manifestations des pro-Trump pour suivre tout ça et répondre à vos questions. Voilà donc pour les éléments importants à retenir. Évidemment, on n'a pas pu tout traiter, c'est impossible de résumer comme ça 4 ans de présidence du président des États-Unis en une vidéo qui fait entre 10 et 15 minutes, mais on a tout de même essayé de faire au mieux. En tout cas, si ça vous intéresse et que vous voulez plus d'infos, je vous mets les liens directement en description. N'hésitez pas à vous abonner, si c'est pas encore le cas, pour ne pas rater les vidéos suivantes. Écoutez, je crois que j'ai tout dit, surtout prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.